Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h34. Applaudissements, s'il vous plaît, avec Xavier Mena, chanteur franco-espagnol. Voilà, et Eda, chanteuse limousine, c'est ça? Voilà. Ah, l'ambulance vient te chercher. Tu dois retourner à Sainte-Anne. Hein? Très bien. Et je vous demande de faire un triomphe à la divine Virginie, chanteuse franco-portugaise. Ah, Virginie! J'arrive, hein, Virginie. Oui. Ah, bonjour, Virginie. On ne s'est pas embrassé, on peut se faire la bise. Oh, bah oui. Hein, qu'est-ce que Avec t'en penses? plaisir. Voilà. Très bien. Donc, Virginie, tu es franco-portugaise. Oui. Tu sors un album qui s'appelle, tu vas me le dire parce que je ne sais pas parler de portugais. Jamais esquecerei. Oui, qui veut dire, tu l'as dit en début d'émission, mais enfin bon. Plus jamais je n'oublierai. Plus jamais tu m'oublieras? Non, plus jamais je ne t'oublierai, mon Jackie. Ah ouais. Donc, la chanson m'est dédiée ou? Oh, je peux te la dédier, oui, il n'y a Oui, pas de mais souci. elle n'est pas pour moi. Enfin, tu peux me la dédier, mais en fait. Oui. Alors, c'est sorti il y a combien de temps? Il y a quelques mois maintenant, depuis le mois d'octobre l'année dernière. Très bien. Bon, Voilà. alors Virginie, tu es donc née en Normandie, Oui, près d'Étretat. oui, tout à fait. Donc ton papa est normand, c'est Oui. ça, et ta maman est portugaise. Tout à fait. Alors ils se sont rencontrés où? Sur les Parce que falaises. Ah, mais c'est très romantique, les falaises, c'est vrai. T'es déjà allé sur les falaises d'Étretat avec ton fiancé ou? Ah, bah bien sûr. Et alors, ça s'est bien Rendez-vous passé? incontournable. Oui. Bah, j'ai eu envie de... Rendez-vous incontournable, j'adore. Ouais. J'ai eu envie à un moment donné de le jeter de la falaise, mais je me suis retenue quand même. Je me suis dit que je pouvais encore en avoir besoin un petit moment. Très bien. Donc, mais t'es plus normande que portugaise d'allure, Oui, je oui, trouve. oui. Tu regrettes pas, finalement? hein? Non, ben non. Mais Non. ma maman est très belle aussi. Hein. Oui, Au mais j'en passage. doute pas. Et ton père aussi, non? Il est beau? Oh oui, les Très beaux bien. yeux bleus, ouais. Alors, tu es donc chanteuse. À quel moment t'es devenue chanteuse? Il y a 10 ans dans le groupe de mes parents. Tes parents sont musiciens? Oui, tout à fait. Ah, tu es donc une enfant de la balle, si je puis me permettre. Voilà, ils ont un Qu'est-ce groupe... qu'ils faisaient ton père? Alors en fait, c'est surtout ma mère et mon beau-père, donc ils ont un groupe Ouais. franco-portugais. Ah, fado? Non, ils font des balles en fait, pour faire danser les gens. Ah, ils font des balles. Et Voilà. toi, toute petite, tu voyais donc ton beau-père et ta mère sur scène, c'est Voilà, ça? et puis je les ai accompagnés il y a 10 ans en arrière. À quel âge tu as commencé à chanter? Ah, depuis toute jeune, mais vraiment les balles, j'ai commencé à mes 22 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà. Et tu t'es dit, j'ai envie d'en faire mon métier? Non, c'est comme ça, J'aimerais bien en faire mon métier, mais pour l'instant, non, c'est comme ça. hein. mais pour Ouais. l'instant, Ouais. j'ai pas encore eu l'opportunité. D'accord, ok. Alors, tu veux moderniser la musique populaire latine, Oui. c'est-à-dire? Tu Bah, trouves que la c'est- musique latine n'est pas moderne? Non, pas du tout. C'est Ah que bon. justement Donc, dans, je sais dans pas, le... c'est pas du tout ce qu'il fallait comprendre. Alors dans le registre que mes parents en fait ont, Oui, c'est beaucoup. Virginie, C'est beaucoup. dans le registre que mes parents ont, parce que Ça, c'est c'est le hyper stress. sérieux comme histoire. C'est le stress, non. En fait, Ah. ils font beaucoup de musique pimba, donc pour faire danser les gens avec des paroles Musique à un comment? Pimba. Mais c'est quoi la pimba? Là, tu emploies des termes que je ne connais pas. C'est la Virginie. musique de bal portugaise. Ah la pimba, la musique des balles. Avec parfois quelques chansons à connotation un petit peu Sexuelle. sexuelle. Ah, Voilà. J'ai l'impression que tu aimes bien les connotations sexuelles, Virginie. D'où Me le trompais-je? d'où le Me Roger et la trompais-je? Marie. Ah oui, ta blague est très sexuelle. Voilà. Oui. Donc du coup, moi j'ai voulu aller plutôt dans le rythme kizomba, salsa, changer un petit peu de ces danses populaires portugaises. Voilà. D'accord, ok. Parfait, non mais je t'en veux pas. hein. Donc, à un moment donné, donc, tu t'es dit, je vais faire la musique portugaise. hein, Oui, Voilà. Et donc, tu sors un premier album en portugais, c'est celui-là, non? tout à fait. Voilà. Alors, pourquoi tu n'as pas au moins une chanson en français? Tu voulais pas du tout ou... Alors en fait, c'est en projet pour les futures chansons. C'est toi qui Puisque- composes? Alors sur celui-ci, non. Par contre, sur le prochain, effectivement, j'aimerais bien écrire quelques musiques à moi, Ah ouais. puisque Alors, tu ne composes pas et tu n'écris pas, en fait. sur celui-ci, j'ai juste, si je tiens quand même à souligner, Quanto Oui, non stage, la chanson numéro 6, en Mais c'est- fait. Non, mais c'est très bien que tu le soulignes, Virginie, car les téléspectateurs sont totalement perdus. hein. Moi aussi, d'ailleurs. Alors c'est la traduction en fait du coup de Quanto soleil tu não estás, ça Voilà. veut dire quoi? quand tu n'es pas là. C'est la traduction du coup de soleil de Richard Cochiante. Ah, et tu t'ennuies quand je suis pas là ou... Bah des fois quand même. Hein. Oui, bon. Tu viens pas me voir assez souvent. Alors, est-ce que tu as fait de la scène, Virginie? Oui, oui, oui. Beaucoup, tu as fait des balles, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'ai fait beaucoup de balles effectivement Ouais. avec mes parents et après toute seule des premières parties de Oui, en solo. chanteuses connues. Voilà, Alors. en solo. Donc première. Alors, tu as fait les premières parties d'artistes portugais en Normandie. Oui, Hein? c'est pas mal. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes portugais. Il y a une colonie portugaise en Normandie. Alors, Tout à fait, tout qui à chantent. fait. Des Portugais qui chantent sont normands également, mais je ne savais pas. Non, en fait, mes parents ont aussi une asso franco-portugaise où ils font venir des chanteurs connus du Portugal. Ah ouais, bah alors tout le travail est mâché par tes parents alors. Oh non, quand même pas, puisque Ouais. la preuve, si La je suis là preuve en est. aujourd'hui, c'est que je me fais ma petite publicité toute seule. Alors, tu as un univers de danse, c'est ce que j'ai noté. Hein. Oui. Alors c'est quoi le bachata, par exemple?
Oh, le bachata, c'est. C'est portugais, tu vas me dire, mais c'est quoi exactement? Alors, c'est pas spécialement portugais, c'est Ah plutôt bon? latin. Ça fait Ah, partie c'est des latin. danses latines. Très bien. Et en fait, ça fait partie de toute cette ambiance salsa, kizomba. Alors, vous expliquez Kizomba. Remba. Oui, Voilà. d'accord, ok. C'est fun, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, tu es connu au Portugal, tu as fait plein de télé au Portugal, non? J'ai fait 2 télés au Portugal. C'est une chaîne importante ou Oui, beaucoup comme- moins importante qu'il est fin, je suppose. Alors, tout à fait. Je te remercie. Tu pourras revenir, Virginie. La RTP, donc. C'est quoi la RTP? C'est une chaîne portugaise. Rien à voir avec la RATP, par exemple. Non, Oui. je vous rassure. Oui. C'est une Non, chaîne non. portugaise. Tout à fait. Très bien. Donc, où je suis passée dans 2 programmes à 2 Alors, reprises. tu as fait une arrivée d'étape du Tour du Portugal cycliste. Oui, Ça va être sympa, ça. tout à C'est-à-dire que fait. les cyclistes arrivent et toi, tu chantes. Comment ça se passe exactement? En fait, on est plusieurs artistes à passer au long de la journée pendant que les cyclistes y pédalent. D'accord. Voilà, donc ça se fait en chanson. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu vas passer un peu à Paris? Est-ce que tu es déjà passé sur scène à Paris? Oui, tout à fait, pour la première partie d'Elena Correia, une chanteuse portugaise. C'était où? Tu ne t'en Alors, souviens plus? si, mais le nom est un peu... Compliqué pour toi? C'était C'est près un nom d'Argenteuil, portugais je ou- crois. Pardon Près d'Argenteuil. Près d'Argenteuil. Voilà, j'ai aussi fait des spectacles avec Paula Suarez, que vous connaissez. Ah ben, elle est venue pour la soirée. Oui, c'est- bah, bien sûr. Tu lui feras mes amitiés? Bah pas de souci, je lui dirai avec plaisir. Très bien. Alors là, tu vas chanter quand même pour le GPP. Oui, bah bien sûr. Tu vas pas partir sans chanter quand même. Non, Alors tu vas chanter quoi? tout pour te donner, tout pour te dar. C'est que des chansons qui me sont dédiées alors. Bah bien sûr. Tout pour me donner. Très bien. Je vais t'accompagner. Bah merci. Hein, voilà. On va l'applaudir d'ailleurs, avant la chanson hein, quand même. Je te présente Léo. qui s'occupe Bonjour du Léo. son. Il est sympa, non? Il est adorable. Il est adorable. Hein. Donc, en exclusivité, on va dire intergalactique, Tout à fait. pour le JLPP, Virginie franco-portugaise, moitié normande, moitié Portugaise. portugaise. Ça c'est voilà, sûr. va vous interpréter Tudo para te dar. Tudo Prateda. C'est ça? Nickel. C'est parti. Musique.
Bravo. Merci. Très, très bien, merci. C'était donc Virginie pour le JLPP, franco-portugaise, mais néanmoins fort sympathique. Merci. Je t'en prie. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JLPP, veuillez faire un triomphe à Maïda, c'est ça même? Applaudissons s'il vous plaît pour Maïda. Donc Maïda, tu es limousine. Oui. Tu es née à Mais Limoges, dans la région de En Limoges. fait, je suis née à Saint-Thierry-la-Perche. Ouh là là, c'est où ça? Ça existe? Oui, c'est là où on a découvert la porcelaine. Ah, c'est là, c'est toi qui as découvert la porcelaine? C'est pas moi, Ah, c'est pas toi qui as découvert la porcelaine, c'est qui alors? C'était le nom de mon lycée. Jean-Baptiste Darnay. Ah oui, alors voilà, bon, là, on en apprend tous les jours, GPP. C'est donc Jean-Baptiste Darnay qui a découvert la porcelaine. Je ne Non, savais pas. le kaolin, on peut le faire la porcelaine. Ah, voilà, ok, parfait. Et Ok, c'est pour ça que je suis trop fragile. oh, c'est mignon ça. Donc, mais Eda, tu sors un album, c'est ton premier? Non, c'est mon deuxième. Je le savais, c'était une question piège pour savoir si tu Yeah. suivais. Qui s'appelle 10 vagues. Jeu de mots, 10 comme 10 et vagues. Alors pourquoi? Et bien justement parce que je divague. Ah, d'accord, mais Et que pourquoi? je ne sais pas compter, donc tu peux voir, il y a 11 titres et Donc pourtant, il n'y a pas 10 vagues. il n'y a pas de divague, il y en a 11 vagues. 11 vagues. Et tu es adepte, tu aimes beaucoup les jeux de mots, j'ai vu qu'il y avait plein de chansons comme ça. J'adore. Oui, alors, vendredi c'est aïe au lit. Aïe Hein? aïe aïe. Oui, vendredi c'est aïe au lit, c'est ça? Bah, il y en a le week-end, Ils font quoi? ils font des trucs le vendredi soir parce que la semaine, ils n'ont pas le temps. Ah, c'est ça! Aïe au Mes lit. amours ne sont qu'éphémères. Effet, deux FET, mère. Et oui. Et t'as du jeu de mots, t'aimais bien Pierre Dac ou des gens comme ça, non? Raymond DeVos? En vrai, Gainsbourg. Oui, bah Gainsbourg, bah, c'est bien, bonne pioche. Très bonne pioche. Très bonne pioche. C'est mon maître, Gainsbourg. D'accord. Donc, alors, Eda. Non, mais Eda. Hein, Oui. voilà. Tu es donc, d'après ton dossier de presse, tu es rebelle. C'est-à-dire, t'as pas l'air très rebelle, hein, d'après Ah, ton moi, dossier de non. presse, tu es rebelle. Non? Ah, je Attention suis à ton rebelle. micro. Oui. Rebelle without a carrot. Ah, c'est très bien. Mais tu as les pieds dans une réalité parfois joyeuse et souvent moins rose. Ça veut dire quoi, ça? C'est toi qui l'as écrit, ton dossier de presse ou... Non, pas du tout. Mais tu savais ce qu'il avait écrit quand même. Oui. Alors, explication? Explication, eh bien, je crois toujours que la vie est belle, que la vie est rose. Et en fait, Oui. je me rends compte que souvent, elle n'est pas rose. D'accord. Tu es une sorte d'éternel féminin, c'est-à-dire? Je ne sais C'est pas. quoi pour toi un éternel féminin? Ah ouais, tu te touches les joues comme ça. Je suis un éternel féminin. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Tu chantes l'amour et la difficulté d'aimer. Ouais. Pourquoi? Enfin, la difficulté d'aimer, c'est... Bah, parce que j'ai jamais eu de chance, je crois. En et amour? Voilà. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs Que te des bonnes larguent? choses. Non. bon Bah Que des alors. bonnes choses, mais pour moi, tout a une fin. Je suis très. Les Ouais. histoires d'amour finissent mal comme. Rita Mitsuko. Catherine Ringer. Yeah. Ah oui, quand même. C'est ma période, ça. Hein. C'est la même Je chose. connais mon Rita Mitsuko par cœur. Non. C'est- bon. Moi Alors aussi. justement, parlons de Catherine Ringer. Tu es, paraît-il, le lion avec un croisement avec Catherine Ringer, Olivia Ruiz et Anaïs. Et on m'a même dit Catherine il n'y a pas longtemps, Philippe Catherine Un Philippe Catherine. aussi. Et c'est vrai, physiquement, tu ressembles plus à Philippe Catherine qu'à Lio. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Bah, c'est pas, Calio. non, j'aurais pu te dire Catherine, la chanteuse aussi. de... Non, mais c'est que des belles références. Tu aimes bien Écoute, Lio? ouais. Tu aimes bien ce qu'elle fait? Tu aimes bien son répertoire? Ouais, je trouve Ouais. ça super marrant. Banana. Très bien. Banana. Alors ça m'a fait rire. Tu te glisses dans la douceur d'une éponge pour mieux le captiver. Comment tu fais pour te glisser dans la douceur d'une éponge? Eh bien, écoute, ce que je Oui, ben fais, voilà. c'est Explication. je prends mon. Tu prends quoi? Je vais Mon faire comme truc toi, pour je vais faire la vaisselle. Tu fais la vaisselle? Tu n'as pas de lave-vaisselle chez toi? Bah non. Ah bah, bon d'accord, ok, Ah tu non. prends ton truc de lave-vaisselle. J'ai Une seule pas- information importante, elle n'a pas elle fait sa vaisselle elle-même. Vas-y, Avec une éponge. voilà, c'est ça. Et je frotte. Mais on m'a appris que maintenant, il valait C'est mieux intéressant. frotter. faut- Bah oui, maintenant, Oui. il vaut mieux frotter avec des brosses qu'avec des éponges. D'accord. C'est plus écologique. Alors il paraît que tu as des textes frondeurs et enjoués, c'est-à-dire? Il faut que vous écoutiez pour le dire Non, mais vous-même. pourquoi frondeur et enjoué? C'est deux choses différentes. Parce que frondeur, parce que je dis Oui. des choses un peu graves, mais de façon, Texte. naturellement D'accord. jolie. Voilà, donc frondeur et enjoué. Voilà. Ben voilà, tu expliques très bien ce que tu vas faire. Hein? Oui, je suis un peu timide. Oui, mais il faut parler là devant les caméras. Ah, du- mais du je GPP, parle, hein. je suis là, je Alors, parle. porté par des mélodies entêtantes, c'est-à-dire c'est toujours le même refrain, toujours le même couplet, Non, pour que ça c'est-à-dire rentre bien dans la que. tête, Voilà. faire un tube. Il Non. paraît que les refrains, Oui. tu les retiens. Parce qu'à la balance, ils m'ont dit waouh, c'est génial, on a retenu Ah bon, ton quoi, ton refrain? mon refrain. Bah, j'espère qu'on va tous le retenir. Non? Alors, Bah, j'espère que je vais vous plaire. des mélodies entêtantes qui flirtent avec la pop anglo-saxonne et le rock alternatif français.
Yeah, t'as vu, ça Alors, c'est du quels balai. sont les groupes alternatifs français que tu aimes? Association, parce que moi j'adore le rock alternatif. C'est vrai, Alors, mais ça quels c'est sont une les groupes que tu référence aimes qu'on m'a donnée, qu'un journaliste m'a donnée. Oui, alors, est-ce que tu écoutes du rock alternatif français? Non, Ouais. pas du tout. Qui par exemple? Alors si je le dis, j'ai beaucoup écouté Noir Désir. Bah c'est bien. Bah alors tu peux l'écouter Voilà. dans le désir. Non mais parce que Bon. voilà, Oui. voilà. Oui. Après j'ai l'héritage Mitsuko, j'adore. Ouais. Oui, voilà, bah, c'est bien, c'est bien. Alors, première partie de ta vie professionnelle, tu l'as passée dans le cinéma. Tu faisais quoi? J'ai commencé comme stagiaire régie, Oui. c'est-à-dire que j'apportais le café à tout le monde. Oui, bah, faut bien commencer. Moi, j'ai commencé Voilà. comme attaché de presse, j'apportais le café à tout le monde aussi. C'est génial. Hein. Bah oui. Et après, j'ai évolué. En fait, je trouvais ça tellement génial Oui. que j'ai fait régisseur. Ah, tu étais régisseuse alors? Oui. Ouais, mais Ouais. ça passait pas encore regisseuse. Bon, tu étais donc régisseur. Et c'était passionné ou... Énormément. Et pourquoi tu as quitté? Parce que je voulais toujours faire un truc avec ma voix. Avec ta musique, tu avais envie quoi. Voilà, D'accord. Donc et là, à tu as un quitté le moment, cinéma voilà. complètement? Ouais. Il paraît que tu écris des poèmes aussi. Ouais, des poèmes que je mets en chanson du coup Ah, maintenant. d'accord. Voilà. Ok. Mais Mais au énormément. début, c'était des poèmes. Parce que je connaissais personne dans la musique, donc j'écrivais des poèmes. Et puis un jour, j'ai rencontré Ouais. Marc, Oui. tout simplement. D'accord. Marc, Ok. tout simplement. Marc, tout et je lui ai simplement. écrit une chanson et Très bim, bien. ça a Ok. fait, c'est sûr. Très bien. Alors, on t'a comparé donc à Philippe Catherine aussi et à, comment dirais-je, à Brigitte Fontaine. C'est bien vu ça. Hein. Ah franchement, je te dis, moi, les références qu'on me donne, je dis yes. Alors, tu as fait excuse-moi, tu as fait la manufacture de la chanson à Paris. C'est quoi la manufacture de la chanson? C'est une école de chanson où on apprend à chanter. Parce que D'accord. je... Elle existe toujours? Depuis que tu es passé, ils l'ont pas détruite? non, Ah bon? non, Oui. non, toujours pas. D'accord. Par contre, je crois qu'ils ont eu des ennuis financiers là. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent donner des sous, je crois que c'est open. C'est open? Ouais. D'accord. Mais ok. la manufacture de la chanson, ils m'ont pris parce que j'écrivais beaucoup, parce que je ne savais pas du tout chanter. Alors, il y a une rencontre qui t'a marqué. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'était bizarre. Moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est Pierre Tchernia. Pourquoi Pierre Tchernia? Et parce Alors Pierre que... Tchernia, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est comme un grand homme de télé qui était animateur, producteur, enfin voilà, metteur qui en scène de faisait une cinéma. émission Oui, qui s'appelait La séquence du spectateur. oui. Et Entre en autres. fait, voilà, moi j'habitais, Entre autres, ouais. mais moi j'habitais, Ouais. je te rappelle, hein, au fin fond de la campagne. Oui, donc quand tu voyais Pierre Tchernia, c'était ton idole. C'était ton sexe symbole. Exactement. C'est Non, vrai mais qu'il est assez beau, Pierre Tchernia. j'ai toujours voulu bosser dans le cinéma et donc moi, Non, dès mais bien 8 sûr, ans, mais je j'adore. regardais la séquence du spectateur. Voilà. Woody Allen et c'était Sidney génial. Pollack aussi. Bon, ça, Bah écoute, j'ai travaillé sur leur film, c'est une chance incroyable. tu as rencontré Woody Allen? Ouais. Comment ça se passait avec lui? Il est très discret. Très discret, très bien. Mais par contre, j'ai eu la chance de le conduire et je peux te dire que quand je l'ai vu dans mon Donc, rétroviseur, tu le conduisais, alors comment il était le matin quand tu le prenais? non mais Woody je le Allen prenais pas tous les matins, mais par contre la seule fois où je l'ai vu dans mon rétroviseur Oui, comment comme il était, ça, Woody Allen, comment il était? bah, comme dans un écran de cinéma. D'accord, et Sidney Pollack? Sidney Pollack, c'était dans les années... Oui, c'était d'accord. Sabrina et Sidney Pollack, il était charmant. Un garçon charmant. Très bien. Mais plus que charmant, et il m'a dédicacé un de ses bouquins. Oh, c'est mignon. Mais c'est plus que mignon, Mais oui, c'était, ça ça des fait rencontres pleurer. incroyables. Tu as rencontré Bakri aussi? Oui. À quelle occasion? Sur un film, tu me diras. Eh Oui. ben, mon premier film sympa, français, Jean-Pierre. et il Ouais. est génial avec Ouais. Agnès Jaoui, ils m'ont Ouais. offert un autoradio. C'est pas vrai. Si, parce que Mais j'avais ils l'ont eu gratté ou ils l'ont acheté l'autoradio? Ils l'ont acheté parce que j'avais un autoradio pourri dans ma voiture Ah, et ça du marche coup, cool. c'est Bakri, plus que j'ai vu, des ils ont acheté un autoradio, c'est génial. Bon, alors, On s'en tu vas rappelle chanter encore. là, tu vas chanter. Tu vas chanter un Ouais, album. Je vais ouais. t'accompagner. Merci, c'est Alors, qu'est-ce que gentil. tu vas chanter? Et ben je vais chanter Je te plais pas. C'est pas vrai, en plus. Ah, c'est cool. Je Ouais. te plais pas, mais ça s'écrit P-L-A-Y. Ah oui, jeu de mots encore. Yeah. Oh, on est inondé de jeux de mots avec toi. Hein. Ouais, mais en fait, Oui, Je te plais pas, c'était Philippe, Philippe qui? le frère du politique Léotard. Ah, Philippe Léotard, d'accord. Et, ok. en fait, Le politique s'appelle François Léotard, c'est Voilà. son frère, oui. Et alors? Et donc, Pourquoi c'est Philippe une- Léotard? Philippe Léotard, il avait chanté une chanson avec Play Pas. Ah, d'accord. Et, C'est un hommage à Philippe aussi. Léotard? Ok, très bien. Et en fait, mon album est rempli d'hommages à plein de gens. Et Oui. quand on l'écoute, je pense qu'il y a des D'accord, références. donc écoutez l'album, il est en vente libre. Oui, Très bien. il est partout, sur toutes les plateformes numériques. Allez-y. Et si vous le voulez physiquement, il est sur Up My Store. Voilà. Bon, maintenant Sinon- tu chantes. Je chante. Hein? T'es Je prête? chante. Je suis presque prête. Léo, tu es prêt? Alors, bah, je vous Tu laisse, me je vous laisse dis. faire. Allez, musique.
Bravo, Eda, applaudissements. Merci, merci. Bah, je t'en prie, tu peux Je revenir ta place. Ben oui. Et maintenant, fidèle, parce que vous êtes fidèle téléspectateur du GLPP, voici Ména. Vous aviez Ména, qu'est-ce que tu préfères? Ména. Allez, Ména, applaudissements pour Ména, s'il vous plaît. Donc, Ména, tu es chanteur, Oui, tout à fait. tu es franco-espagnol, Exactement. et tu m'as rencontré en 1992, t'avais quel âge? J'avais 11 ans. Mais on s'est rencontrés où? On s'est rencontrés. Toi, tu étais dans un bateau. Et Alors, moi, ça m'étonnerait, je déteste le bateau. Et ben moi, j'ai nagé jusqu'au bateau du club Dorothée. Vous Ah étiez oui, tous c'est pendant les ensemble tournages, mais c'était où? Pendant un tournage en Martinique, Ah, en Martinique, à la plage des Salines. Ah, Club Dorothée Vacances qu'on Voilà, tournait. voilà. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? T'avais quel âge à l'époque? Ben, en fait, j'avais 11 ans. Ouais. Et j'ai pris T'étais ma- tout petit? Ouais. Oui. Et alors? J'ai pris mes palmes, j'ai pris mon masque et puis je voyais Pat Le Guen qui se battait avec, Pat Le Guen. avec, Fidèle Pat Le Guen. Oui, qui se avec battait un avec qui? gorille. Ah oui, il se battait avec un... Ah, mais c'est un vrai gorille. Hein. Ouais. Il a gagné, Pat Le Guen? J'en sais rien du tout. Ouais, on s'en fout. Et alors? Je suis allé à la nage là-bas, donc j'ai Ouais. tracé. Et Comme un t'es le malade. premier qui a tourné la tête et puis qui m'a vu et puis qui Ouais. a fait « Oh tiens, un naufragé Ouais. Ah, c'est bien quand Et même. tu m'as fait embarquer dans le navire et du coup, J'étais sympa avec toi. ouais, c'est clair. Ça t'a carrément. marqué la vie. Maintenant, on se revoit. Complètement. 100 ans plus tard. C'est sympa. Donc, t'es chanteur, tu sors un album. Il s'appelle comment ton album? Ma victoire. Pourquoi? Parce que ma victoire, c'est mon fils. Ah, bah oui, c'est très bien. Donc, c'est un album qui lui est dédié alors. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, alors, depuis qu'on s'est rencontrés en 92, t'as quand même fait des trucs, toi. Hein? Ouais, ouais. Non, alors, il paraît que tu es tendre, doux et passionné, d'après ton dossier de presse. Est-ce que tu es d'accord? C'est elle qui a marqué ça. Oui, oui, il paraît que tu as un physique et une gueule. Ouais, hein. Ah ouais, t'es dans la merde. Il paraît Ah, que ça, t'es c'est séducteur Jean-Pierre, et ça. et que ton sourire en dit long. Mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très souriant. Il est très souriant, est-ce que tu trouves séducteur? Ah, sans plus, tu n'as pas la cote avec Non, la, les cheveux longs, la franco-portugaise. C'est bien, les dossiers de presse, ça me fait toujours rire. Donc tu es né à Saint-Dizier en Haute-Marne. Oui, Mais qu'est-ce que tout à tu fait. foutais là-bas, la Haute-Marne? C'est un département paumé, c'est Chaumont, non? Saint-Dizier. C'est Chaumont, ouais, quand même, Chaumont, c'est Chaumont le chef-lieu. ouais, Le tout à chef-lieu fait, de la ouais, Haute-Marne, c'est ça, Chaumont, ouais. oui. Bah, en fait, mon père est de là-bas. Oui. Ma mère, qui était une immigrée Espagnole. espagnole. Ils se sont donc, rencontrés en Haute-Marne. Ils se sont rencontrés là-bas. Qu'est-ce qu'ils foutaient en Haute-Marne? Parce qu'il n'y a rien à foutre, quoi. Bah, au bal du samedi soir. Ah, au bal du samedi soir à Saint-Dizier. Voilà. Ouais, c'est passé des trucs. Voilà, et comme je suis né D'accord. en novembre, tu vois, c'était un coup de la Saint-Valentin. ça. Voilà, alors ton vrai nom c'est Couvreux. Pourquoi tu as changé de nom? C'est bien. Pourquoi tu as pris Ména? Ména. Xavier Couvreux, c'est mieux. Ben, oui, mais en fait, j'ai pris le nom de mon grand-père Ah, d'accord, espagnol, ok. parce que c'est le premier qui a cru en moi, en fait, qui Voilà. m'a poussé. Et à un moment donné, tu as traversé toute la France et tu t'es retrouvé donc à l'école de musique de Mont-de-Marsan dans les Landes. Tout à fait. Saint-Dizier-Mont-de-Marsan, ça fait à peu près 2000 bornes, non? Qu'est-ce que tu foutais à Mont-de-Marsan? 900. Non, qu'est-ce que tu foutais à Mont-de-Marsan? Ben, j'étais au conservatoire de Mont-de-Marsan parce qu'en fait, je suis sourd de l'oreille gauche, Oui, et mes parents... de cette oreille-là, alors, voilà, t'es de toujours ce- sourd? Oui, toujours. T'es un sonotone? Non. Non, d'accord. C'est pour ça que tu seras sourd toute ta vie. Et le RL, il a dit à mes parents de m'inscrire à l'école de musique. D'accord, et donc, ok. voilà. À 14 ans, tu montes un groupe de rock. Ouais. Lies and Corruption. Ouais. Et tu fais des concerts. Tu avais le droit à 14 ans que tu étais mineur. Ouais. Tes parents s'en foutaient totalement. Ils m'encourageaient. Et t'encourageaient. Parfait. En 2004, tu sors une chanson qui s'appelle Offrez-nous une autre chance. Oui. Qui est donc destinée à venir en aide aux animaux abandonnés. Ça, c'est très bien. Ouais, Ouais. tout à fait. Tu t'es senti extrêmement concerné. Ah oui, complètement. Ouais. Oui. Ben, j'aime pas qu'on fasse du mal aux Bah, tu as animaux. raison. Et tu fais des scènes avec Motorhead.
Émile et Images, t'avais quel âge là, à cette époque-là? Là, c'était en 2006. J'ai fait la première partie d'un plateau où ils étaient dessus. D'accord. Voilà. Et tu fais la tournée des casinos avec le spectacle Hommage à Daniel Balavoine. 40 chansons. Alors, je l'ai fait et là, je vais le refaire encore cette année. Ah oui, comme t'as tellement aimé les casinos aussi, tu joues? Ouais. Tu joues au blackjack? Non, pas du tout. Donc tu aimes Daniel Non, par Balavoine quand même. Oui, bien Voilà. sûr, j'adore. Et on Je y a- suis fan. Et on en va donc à ton premier album qui s'appelle Ma Victoire. Exactement. Tu te fais remarquer aussi par des auteurs et compositeurs québécois. Oui, À quelle occasion? mais en fait, ils ont, je sais pas, ils ont écouté ce que je faisais sur Ils ont trouvé ça Internet. bien, mais c'est les deux seuls. Ils ont trouvé, ils ont trouvé ça super sympa. Ouais. Et comme ils travaillaient avec Bruno Pelletier, Lara D'accord. Fabian et tout ça, ils m'ont proposé une chanson qui n'avait jamais traversé Qui s'appelle l'Atlantique. Je t'aimerais encore. Je t'aimerais encore. Alors, ouais. qui l'a chanté au début? Toujours toi? Non, c'était comment il s'appelle? Tu ne le sais pas. Eh Bon, ben, c'est pas je ne grave, sais tu me le plus. diras après l'émission, hein, c'est pas grave. Tu fais 40 concerts par an, à peu près? C'est bien ça. Ouais. Tu fais donc les bars, les campings, les festivals. Oui, c'est voilà. tout. Les petites salles, les grandes salles, c'est bien. Exactement, tout. T'as un spectacle solo qui s'appelle Mena The Band? Non, il y a Mena The Band d'abord qui n'est pas solo, excuse-moi. Oui, qui est avec mes musiciens. Et qui- Mena qui- Solo, donc là tu es seul à la guitare, comment ça se passe? Ben, seul à la guitare, en acoustique ou avec des backing tracks Donc il y a derrière. plusieurs spectacles, le mec t'appelle, voilà. on dit, je te voulais en solo, je suis avec des musiciens, tu fais toi. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, J'y mais t'as vais. bien raison, d'accord, ok. Alors t'as fait aussi Popstar, Nouvelle Star et Starac et The Voice. Et t'as été recalé de tout ça, toi. Ben, j'ai été Il a recalé fait tout tous les ça. castings et hop, ça marche pas. Claude Nougaro aussi. Hein. Ouais, bah, je te souhaite la carrière de Claude Nougaro. Qu'est-ce que c'est J'espère. pas... Même The Voice, ils n'ont pas vu de toi. C'est T'es mal arrivé parti. T'es arrivé. Ah, monsieur est un plaisantin. Alors, qui s'est passé à The Voice? À The Voice, ben, je sais pas. Ils n'ont pas voulu de toi. Nouvelle ouais, Star, ils pareil. te donnent jamais vraiment la raison. hein. D'accord, ok, parfait. Star Mais c'est pas Academy, grave. non mais Star Et la Academy. Starac, alors t'as une petite anecdote en ce qui Bah, concerne la Starac? la Starac, oui, apparemment Pascal Nègre, pardon. Oui, qui était donc, oui, qui faisait partie du jury, qui était le PDG l'année- d'Universal, voilà, tout ça, et oui. l'année de Grégory Le Marchal, il était Oui. le directeur de la Star Academy. Oui. Et il me voulait dans le château. En fait, Bah moi, alors. c'est ce qu'il m'avait dit à l'étape finale Attention, des hein, présélections. parce qu'il y en a qui vivent dans le château, fais gaffe. Hein. Bon, alors. Et finalement, apparemment, j'ai été recalé sur la danse. Ah, bah pourtant, on a vu ce que ça donnait. Hein. Ça t'étonne? Bon, alors, tu es venu avec un clip. Comment s'appelle ton clip, la chanson? Il s'appelle J'attends. T'attends quoi exactement? Pas grand-chose, j'ai Ça l'impression. parle de la suspension du temps quand tu attends une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ah, hyper C'est sérieux. toute ma vie, ça. D'accord. C'est sur l'album? Ouais. Allez, j'attends, on va attendre ensemble. Ouais. Allez, c'est exactement. parti. Mena, j'attends. Le clip ou non finalement? Alors 2 secondes, alors, c'est quoi les paroles de j'attends? Voilà, mets-nous à la bouche Mena. Il suffit d'un moment, peut-être d'une seconde, Oui, pour qu'une idée nouvelle vienne changer le monde. c'est une vraie philosophie ça. Ouais. J'ai hâte de le regarder, on peut le regarder? Ah on peut pas le regarder Mena, bah tu vas le chanter alors? On peut pas le regarder? Oui, bah pour l'instant on va pas le regarder parce qu'il est 18h29. Ouais. Hein, qu'est-ce Ça que va t'en être penses compliqué, Mena? là. Hein? Qu'est-ce que tu peux le chanter à cappella un peu? Je peux la jouer à la guitare. Ah bah Je vois que t'as une guitare. Ouais, mais il y a pas, elle marche pas. Elle marche la guitare? Ouais, bah oui, bah on va Allez. faire ça, viens, excuse-nous. De toute façon, Non, tu mais- reviendras, on repassera ton clip. Hein, Mais parce il n'y a que pas de problème. C'est entièrement de notre faute. Alors prends la guitare. Oui, mais il faut l'électrifier la guitare, non? Ah, faut une sangle peut-être ou une Oui, chaise. voilà. C'est le direct, ça part toujours pas? Ça part pas. Bon, écoute, Mena, t'es sûr que tu veux la chanter ouais. C'est comme tu veux. Bah ouais, allez, vas-y. Je te chante un couplet, un refrain et c'est Voilà, un couplet, un refrain. Excuse-moi, on passera ton clip. Hein, Mais il n'y a pas de souci. Il voilà. n'y a pas de souci. Ok, donc ça s'appelle J'attends. J'attends. Ouais. Pardon? Alors. Ah, c'est bon. Ah, On c'est va bon. passer le clip alors. Ouf. Bon, bah on y va. Donc j'attends le clip. Tu l'as échappé belle. J'attends le clip, c'est parti. Ah, voilà. Allez hop, c'est parti. Il suffit d'un moment, peut-être d'une seconde,
juste un mot, ouvrir un chemin vers un jour nouveau. Alors je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Il suffit d'une main, d'une chaleur soudaine qui se tend vers demain et se fait souveraine. Il suffit d'une personne, le premier de nous, qui avec 3 fois rien en ferait un tout. Alors je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Il suffit d'un détail, d'un moment, juste de 3 fois rien, et profiter de l'instant. Je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Je prends tout mon temps, j'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient, j'ai foi en demain. Je prends tout mon temps, c'est vrai, juste de 3 fois rien, juste de 3 fois rien. Je prends la vie comme elle vient, alors je prends tout mon temps et j'ai foi en demain. Applaudissements. La chanson s'appelle J'attends. Bon, on attendait un peu, mais il est passé. Il est fort bien, Xavier Ménard. Oui. Alors maintenant, on te retrouve demain soir au réservoir, c'est ça? Oui, au réservoir à 20h30. Oui. Et il faut qu'à la billetterie, les gens disent qu'ils viennent Oui. pour Ménard. Et si et les 10 premiers qui disent Ménard à la Ménard, guichière, ouais. ils gagnent un album. Magnifique. Voilà. Applaudissements pour Ménard. Yeah. L'album, le voici d'ailleurs. L'album Ma Victoire. Voilà, Virginie, franco-portugaise, mais néanmoins fort sympathique, comme je l'ai déjà dit. Merci de son album. Merci d'être passé par Merci le à GLPP. vous. Merci. Un petit message personnel? Non, merci, bravo Virginie. Non, un petit message personnel ou non? Non, c'est c'est merci, bravo Virginie. Ça fait 2 fois que je te lance, Virginie. Désolée. D'accord. Mais Eda, qu'on peut retrouver sur France Bleu, c'est ça, le 3 mars? Oui. À quelle heure? 14h30? 14h30. Et l'album est donc en vente libre. Voilà, Yeah. hop, applaudissements pour Eda. Merci d'être passés tous les 3 par JLPP. On se retrouve demain Génial. à Merci 17h30 beaucoup. précise. Super, ciao, demain, au revoir. Au revoir.